nom du Seigneur soit loué. Alors, nous lui apportons toute la louange ce matin et toute la reconnaissance. Vraiment, gloire, honneur à son saint nom. Nous lisons rapidement une écriture dans le livre de Jean, les épîtres de Jean. Hier, nous avons suivi par la grâce de Dieu avec vous à distance. Et moi, personnellement, j'ai aimé comment le frère a présenté Jésus fait péché pour nous. Pas pécheur. Jésus n'a pas été pécheur, non. Il a été fait péché. Et il a pris notre place, comme le frère l'a chanté au début, par amour pour nous. Et c'est généralement parce que nous ne comprenons pas, ou Dieu encore ne nous a pas révélé cela. Vous suivez? Qu'on végète, qu'on n'est pas certain. Parce que si on a la connaissance, Dieu nous donne la connaissance de ce qu'il a fait en Jésus-Christ, pour toi et pour moi. Frère, ça devient l'absolu de notre vie en tout. Nous suivons. C'est pourquoi le serviteur d'Élisée ne voyait pas. Il était là, il y avait un danger. C'était normal. Il était en panique. Mais Élisée voyait déjà ce qui était là. Nous suivons. Alors il prie le Seigneur pour que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur afin que lui aussi il voie. Et quand il l'a vu, ça l'a rassuré. Amen. Nous suivons, bien-aimés. Le fait que Dieu lui a accordé cette grâce, ça a enlevé ses craintes, ses doutes. Tout. Mais oh, c'est bon, j'ai compris. La victoire est dans notre camp, par la grâce de Dieu. Lisons rapidement, s'il vous plaît, 1 Jean chapitre 3. Le frère Manassé l'a cité hier. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Je vais le trouver. « 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est oui et amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. L'amour que Dieu a témoigné pour son affection envers toi et moi, c'est cet amour qui a fait de Jésus péché. Nous suivons. Pour qu'il aille mourir, c'est la démonstration de l'amour de Dieu envers toi et envers moi. On retrouve ça dans Jean 3, le verset 16. Est-ce que nous comprenons? Et ce n'est pas un témoignage qui a été fait en cachette. Non, c'est un témoignage. C'est-à-dire que toute la création a assisté au témoignage de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Nous suivons. Il l'a fait publiquement. Il l'a manifesté. Allons dans 2 Pierre 1 et nous allons nous arrêter là. 2 Pierre 1, prenons à partir... Alors, 2 Pierre 1, que je le retrouve. Prenons à partir du verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, on partage une foi du même prix que la nôtre. Est-ce que toi et moi, nous nous appliquons ça? Nous avons reçu, on partage la foi qui a un même prix. Nous suivons.
que celle de tous ceux qui ont cru avant nous. C'est la foi, c'est-à-dire que le prix qui a été payé nous donne à toi et à moi une foi identique. Amen. Un statut identique devant Dieu. Amen. Nous allons voir un peu plus loin comment. Une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Nous suivons, bien-aimés. Sa divine puissance, comme il nous a aimés, il a fait Jésus péché, qui est mort pour nous, ressuscité pour nous. Sa parole nous dit que sa divine puissance, elle nous donne pour les besoins de la vie et de la piété, tout se trouve dans sa divine puissance. Amen. Nous suivons, bien-aimés. Continuons. Comment il le fait? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est pourquoi j'ai parlé de connaissance tout à l'heure. La connaissance de celui qui t'a appelé. De celui qui m'a appelé. La femme samaritaine, elle ne savait même pas. Mais c'est en parlant que celui qui l'a appelé s'est révélé à elle. Est-ce que nous suivons? Et cette révélation, ça a changé sa vie. Quand Dieu se fait connaître à toi et à moi, notre vie doit changer. Ce n'est pas que nous changeons notre vie, non. C'est sa connaissance, sa révélation qu'il met en nous. C'est ça qui change notre vie. Nous suivons, bien-aimés. Nous poursuivons. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Maintenant, suivons. Celle-ci nous assure de sa part. C'est-à-dire que quand Dieu t'a appelé, il m'a appelé, il a fait en sorte, oh, merci Seigneur, que ces promesses-là soient pour toi et pour moi et que nous puissions les expérimenter. Nous suivons. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Dieu nous a appelés lui-même. Lui-même. Pour sa propre gloire, selon sa propre volonté. Et il prend avec ça, sa divine puissance, il la déploie. Pour toi et pour moi. Pour nous secourir. En toutes circonstances. Nous lisons un dernier verset. On va s'arrêter. Éphésiens 1. Que je le trouve rapidement. Éphésiens 1. Allons au verset 18. Qu'il illumine, c'est-à-dire Dieu, les yeux de notre cœur. C'est ce qu'il a fait pour le serviteur d'Élysée. Qu'il illumine les yeux de notre cœur, verset 18, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Nous avons lu avant que c'est lui qui nous a appelés. Quelle est l'espérance qui est attachée à cet appel? Nous suivons. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, à toi et à moi? Nous poursuivons. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Envers nous qui croyons, ce n'est pas pour les incrédules. Celui qui croit Dieu, il expérimente l'infinie grandeur de la puissance de Dieu pour lui. En toutes circonstances. Si tu ne crois pas, c'est normal que tu ne l'expérimentes pas. Mais si tu crois, toi et moi nous croyons, comme le dit l'Écriture, Dieu lui-même, il est obligé par lui-même. Nous suivons. Par l'appel qu'il nous a donné à cette vocation, il est obligé par lui-même. On aurait pu le lire, Hébreux chapitre 6. Comment il a associé la promesse et son engagement pour rassurer aux héritiers, c'est-à-dire toi et moi, l'inchangeabilité de ce qu'il a promis. Lisons-le. Parce que c'est mieux de lire comme c'est écrit. Lisons comme c'est écrit. Je crois que c'est Hébreux chapitre 6.
Voilà. Prenons à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Eh oui, frères, sœurs, nous voulons ce que Dieu nous a promis. Il faut persévérer. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, nous poursuivons. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Verset 17. C'est pourquoi, suivons attentivement s'il vous plaît. C'est pourquoi, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. C'est qui? Qui sont ces héritiers? C'est toi et moi, frère. Donc, Dieu, pour nous montrer à toi et à moi, avec plus d'évidence, c'est mis l'immuabilité de sa résolution. Ailleurs, c'est mis l'inchangeabilité de ce que lui, il a décidé de faire. Pour que toi et moi, nous soyons convaincus, rassurés, sereins, que ce que Dieu a déclaré là, inévitablement, sans aucun doute, il en sera ainsi. Alors, avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, il intervint par un serment. Vous suivez? Il y a la promesse et il y a le serment. Il garantit. Nous suivons, bien-aimés, par sa grâce, afin que par deux choses impossibles dans lesquelles, immuables par lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, c'est pour que toi et moi nous ayons un puissant encouragement. Dieu, il a fait la promesse, il s'est engagé, il a juré par lui-même. Dès cet instant, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, lui, il va tenir son engagement. Et ce matin, que ce soit un puissant encouragement pour chacun de nous, frères, sœurs. Nous comprenons? Il a sa gloire, sa puissance, sa vertu, nous assure de sa part les plus grandes promesses. C'est à ça qu'il faut regarder. Pas aux choses qui nous tracassent, non. Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Et quand on regarde ça, on trouve là-dedans un puissant encouragement. Nous suivons, bien-aimés. Nous avons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge, gloire à Dieu, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ce n'est pas toi et moi qui avons inventé une espérance. Non, frère, non, sœur. Dieu, il s'est engagé, il a fait la promesse, il a appelé, il s'est révélé, il a donné lui-même toutes les garanties. Et il nous a fait grâce pour que nous saisissions cette espérance. Pour être consolés en tout temps, en toute situation. Que son nom soit loué. Cette espérance, verset 19, nous la possédons comme une encre de l'âme. Alléluia. C'est établi dans l'âme fondée. C'est pourquoi il faut, frère, ouvre-moi les yeux, Seigneur, que je puisse voir, afin que mon âme aussi soit solidement ancrée dans tes promesses, dans ta puissance, dans ton amour, dans ton aide. Nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Que le nom du Seigneur soit loué. Ça, c'est un autre sujet. Arrêtons-nous là, levons-nous, nous laissons la place à notre précieux frère. Que Dieu soit loué. Bien-aimé Père Céleste, nous comptons sur toi ce matin. Vraiment, viens à notre secours, Père. Nous te confions ton serviteur, comptons sur toi pour oindre son âme puissamment. Vraiment, te saisir pleinement de lui pour parler encore à nos cœurs, pour nous préparer. Que dans ta parole, nous soyons consolés, fortifiés, guéris, aidés, secourus. Ta parole contient tout ce dont nous avons besoin. Et ton Saint-Esprit est là pour opérer conformément à ta parole. Nous te supplions vraiment, viens à notre secours. Que ton sang nous lave, nous couvre, nous purifie, nous sanctifie. Et que toi-même, tu te sentes le bienvenu parmi nous ce matin. Vraiment, viens glorifier ton nom. Oh Père, que la bénédiction qui est dans ta parole se répande sur nous ce matin. Gloire et louange à toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. L'ancien. Que Dieu te bénisse. Que le beau nom
le glorieux nom, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit très élevé. Il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier, vous et moi. Jésus-Christ, le Seigneur, il revient chercher ceux qu'il aime. Vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Alors résistez à la fatigue. Résistons à la léthargie spirituelle. Parce que quand on aime quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un, surtout quand on dit on adore quelqu'un, quand il nous parle, on l'écoute, on est enthousiaste. Parce que tout ce qu'il dit est précieux pour nous. Jésus revient pour chercher ceux qu'il aime. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ revient pour chercher ceux qui l'attendent. Tu l'attends? Tu sais que son retour est imminent? Est-ce que tu l'attends? Le frère Branham pouvait donner l'exemple de deux femmes qui attendaient leur mari qui était allé en voyage. Il y a une, avant le retour de son mari, elle était assise à l'aéroport, elle mâchait du chewing-gum, elle a pris un journal de people, de personnes de people, Johnny Hallyday, tout ce que vous pouvez imaginer, les informations. Elle était en train d'écouter les informations. Un journal de people, et en mâchant du chewing-gum, et elle était assise dos à l'aéroport. Et puis il y a une, elle était pratiquement sur la piste même d'atterrissage. Les cheveux complètement mélangés. Les regards fixés sur l'horizon. Elle attendait, elle était impatiente de voir l'avion atterrir. Elle attendait. Il vient chercher ceux qu'il aime. Il vient chercher ceux qui l'attendent. Ce n'est pas fini. Il revient chercher ceux et celles qui sont prêts. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est comme ça c'est écrit. Jésus-Christ, il vient chercher ceux qui sont prêts. Je suis prêt, Seigneur. Si tu viens maintenant me chercher, je sais que mon cœur est pur. Par ta grâce. Mon cœur est pur. Amen. Il faut que toi et moi, nous soyons prêts à la rencontre de notre Dieu. Parce qu'il s'agit aujourd'hui, après tout ce que nous devons entendre, il s'agit d'une véritable rencontre personnelle avec notre Dieu. Ton amen est faible. Toi et moi, nous devons le rencontrer. Nous devons l'expérimenter. Amen. Rebecca doit pouvoir dire, oui, ce Jésus-là, il m'a visité. Frère Joseph, tu dois pouvoir dire, ce Jésus-là, il m'a visité. Je parle de ce que je sais. Autrement, tu es un suiviste. Quand tu parles de Jésus, tu dois parler de quelque chose que tu connais. Frère Nino, il connaît sa femme Michel. De A jusqu'à Z. Parce qu'ils vivent ensemble. Ils ont leur intimité ensemble. S'il y a quelqu'un qui connaît Michel, c'est frère Nino. Dis Amen. Donc, si Nino parle de Michel, je vais y croire, je vais écouter. Parce que ça fait plus de 60 ans qu'ils vivent ensemble. Si Michel aussi parle de Nino, je vais croire. Mais moi, je vais venir parler de Nino. Je ne vis pas avec lui chez lui. Je le connais. Mais dans son intimité, la personne qui peut parler de lui, c'est Michel. Dis Amen. Donc, il s'agit d'une rencontre
personnelle avec Dieu. Allons rapidement, pour compléter les versets que notre frère a lus, allons rapidement dans 1 Chronique, chapitre 16. Je vous transmets les salutations de notre frère Charlestin Violent de Haïti, qui a suivi, qui doit être en ligne aujourd'hui, mais qui était en ligne hier, qui m'a demandé de vous saluer. Et nous avons les salutations de notre sœur Christine Barillier aussi, qui salue fraternellement l'Assemblée. Nous avons les salutations de notre sœur Anésie aussi, qui salue fraternellement toute l'Assemblée par la grâce de Dieu. Que Dieu les bénisse. Dans 1 Chronique chapitre 16, dans 1 Chronique chapitre 16, on peut commencer à lire à partir du verset 11. Même à partir du verset 10. Même à partir du verset 8. Remontons un peu, à partir du verset 8. 1 Chronique 16, 8. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom. Amen. C'est important. Quand on aime Dieu, on le célèbre. Pas en étant assoupi, pas en étant lourd. Mais en priant, Seigneur, fortifie-moi. Pour que je ne rate rien de ce que tu me dis ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre ennemi, c'est la fatigue. Notre ennemi, c'est la lourdeur. Notre ennemi, c'est le sommeil. Notre ennemi, c'est la paresse. La Bible dit, un peu de paresse, et voici la ruine. C'est écrit comme ça. Donc que le Seigneur nous fortifie. Il dit, célébrez l'Éternel, invoquez son Saint-Nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Mais comment je peux faire paraître ses hauts faits? En pratiquant ce qu'il me dit de pratiquer. En vivant les Écritures. Amen. En marchant comme lui-même il me demande de marcher. Alléluia. Alléluia. Mais si je suis la mort de ce monde, si je suis la civilisation de ce monde, si je me comporte comme le monde se comporte, est-ce que ceux qui doivent être sauvés vont pouvoir venir à l'église? Non. Seigneur, aide-nous. Viens à notre secours. Il dit, chantez pour lui, psalmodiez en son honneur. Quand on chante ici, tout le monde est fatigué. On ne sait plus chanter à la gloire de notre Dieu. Honte à nous. Tout le monde est devenu lourd. Nous ne pouvons même plus louer avec joie notre Dieu. Je le répète encore aujourd'hui. Pardonnez-moi. Mais je suis direct. Nous n'allons pas enterrer un frère. Nous ne sommes pas sur le chemin. Nous sommes dans l'église du grand Dieu vivant. Mais il faut l'acclamer. Il faut le chanter. Il faut l'adorer. Il faut manifester sa joie. C'est pour ça que ce matin, j'ai dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais ça ne se voit plus aujourd'hui. Ça ne se voit plus. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais il faut en parler pour que le diable nous laisse tranquilles. Oh Seigneur, réveille-nous, réveille ton église. Il n'y a pas de honte à dire, Seigneur, réveille-moi. Mon cœur est devenu sec. Il n'y a plus de sève dans mon cœur. Mon âme est sèche. Je ne reçois plus ta parole. Mais Seigneur, réveille-moi. Oh, que Dieu nous aide, frère. Dans cette fin des temps, que Dieu nous aide. Donc, nous chantons les cantiques avec joie. Nous le célébrons, nous le louons. Amen. Nous manifestons notre joie d'être chrétienne et d'être chrétien, d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Hein? Il dit ici, dans ma version, il dit ici, chantez pour lui, psalmodiez en son honneur, réfléchissez à toutes ses merveilles. Mais quelqu'un que Dieu t'a rien donné, comment tu peux réfléchir à ses merveilles? C'est ça qu'il s'agit. Tu reçois quelque chose de quelqu'un, tu vas dire, ah, je me souviens que cette personne m'a donné quelque chose.
Mais si tu ne reconnais même pas que le fait même de respirer ce matin, le fait même de te lever sur tes deux pieds ce matin, le fait même de pouvoir faire ce que tu as eu envie de faire ce matin, c'est grâce à lui. Si tu ne le reconnais pas. Voilà. C'est ça que c'est. Parce que les gens, ils pensent qu'ils se sont levés le matin parce qu'eux-mêmes, ils veulent se lever le matin. Non. Il y en a qui ne peuvent pas se lever le matin. Que Dieu ait pitié de ces personnes. Mais ils ne peuvent pas se lever le matin. Alléluia. Mais rends gloire à Dieu. Et surtout, rends-lui gloire parce qu'il a permis à ce que tu connaisses son nom. Et que tu saches que c'est par lui que toutes choses sont faites. Louange et honneur lui soient rendus. Donc, réfléchissons toujours à ce que le Seigneur fait à toutes ces merveilles. Il dit, glorifiez-vous de son saint nom. Élevons son saint nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Il y en a qui ne savent pas. Hein? Il dit Jésus, 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 sans conviction. Ce n'est pas notre cas. Quand nous disons Jésus, nous connaissons le pouvoir qu'il y a dans ce nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit. C'est le nom devant lequel toute langue dans le ciel, sur la terre, sous la terre confesse qu'il est l'unique vrai et unique Seigneur. C'est par lui que tu obtiens tout. Donc, nous connaissons ce nom-là. Tu le connais, ce nom-là? Tu le connais? Alors, prononce-le avec conviction. Prononce-le avec force. Il faut être convaincu que ce nom-là, que tu as reçu, par lequel tu as été baptisé. Parce que beaucoup oublient qu'ils ont revêtu la puissance de Dieu par Jésus-Christ. Et que si tu tiens encore sur tes pieds, c'est parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ a été prononcé sur toi. Oh, donne ton plus beau Amen à Dieu. C'est ce que nous venons de dire avec le frère. Hein? Oui. C'est ce nom-là qui nous protège. C'est ce nom-là qui nous garde. Amen. Parce que quand vous allez dans les livres des Actes, on dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission de vos péchés. Ah oui. Pour la rémission, l'expiation de vos péchés. Et ensuite, vous recevez le don du Saint-Esprit. Que son nom soit loué, exalté et célébré. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Mais pourquoi tant de tristesse dans l'église? C'est ça que je ne comprends pas quelquefois. Pourquoi quand on chante les cantiques, on est amorphe? Mais que le Seigneur nous réveille. Qu'il rallume la flamme du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous. Mais frères, réjouissons-nous. Nous sommes les élus. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes le peuple élu que lui-même il a choisi. Oh, que Dieu nous aide encore, frère. Que Dieu nous aide, frère. Qu'il se souvienne de nous. Maintenant, vient la chose merveilleuse qui est rechercher l'Éternel et sa force. Mais pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui s'appuie sur sa propre force, s'appuie sur ses connaissances, s'appuie sur son intelligence, s'appuie sur quelquefois des petites magouilles pour chercher à réussir? Quelquefois, je ne comprends pas. Je vous le dis, je ne le comprends pas. C'est quand tout est complètement chaotique, quand tout est complètement pourri, gâté, c'est là qu'ils reviennent vers les hommes de Dieu et ils disent, ouais, c'est au commencement que tu dois lui confier la situation. C'est pas quand tout est gâté. C'est au commencement
que toi et moi, nous devons chercher sa face. C'est au commencement que nous devons dire, Seigneur, je voudrais une rencontre personnelle avec toi sur ce sujet. Ah oui, oui, oui. Sur ce sujet-là, éclaire-moi. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Hein. Ah oui. Et tout doit être éprouvé par le feu. Ah oui. Nous voulons des mariages qui durent dans le temps. Par la grâce de Dieu. Amen. On s'est regardé, on est beau, on est belle. Regardez-les. Ça fait plus de 70 ans. Amen. Nous voulons une rencontre avec Dieu qui dure dans le temps. Vous voyez la chose maintenant? Une rencontre avec Dieu qui dure dans le temps. Il peut y avoir des hauts et des bas dans notre vie. Il peut y avoir des hauts et des bas dans notre marche avec lui. Mais ça reste toujours scellé. Jusqu'à l'enlèvement. Donne ton plus beau amen à Dieu. Cette rencontre avec lui là, elle doit être scellée pour le temps. Le frère a parlé. Il a dit, et c'est la vérité. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, tous ceux qui ont... Leur vie ont changé. Même Saül. Même Saül. La Bible dit, à cet instant-là, la vie de Saül changea. C'est dans le courant de sa vie. Alléluia. Qu'il y a eu des catastrophes. Et que Dieu a dû choisir un David. Amen. Mais la Bible dit, sa vie a changé. Tous ceux qui l'ont rencontré, leur vie a changé. La vie change quand tu le rencontres. Tu n'es plus la même femme. Tu n'es plus le même homme. Vous comprenez? Avançons un peu par la grâce de Dieu. Il dit, souvenez, recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. On ne cherche pas sa face quand tout brille. Quand tout est beau. Quand on se sent bien, alors on ne prie pas. Mais dès qu'il y a quelques difficultés, là, on sait, frère, il faut que ça change. Quand tu es dans la joie, il faut le louer. Quand tu es dans les difficultés, dans les épreuves, il faut rechercher sa face pour dire, Seigneur, à tes pieds, je dépose tous mes soucis, tous mes fardeaux, tous mes péchés, à tes pieds. Vous comprenez, frère? Et que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit glorifié, exalté et célébré. Lorsque nous allons dans le psaume 63, parce qu'il s'agit d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Dans le psaume 63, vous êtes avec moi? Dans le psaume 63, je vais le trouver. Dans le psaume 63, regardez ce qui est dit ici. Dans le psaume 63. Psaume 63. Vous aimez lire la Bible? Vous aimez lire la Bible? Mais vous aimez lire la Bible? Parce qu'ici, là, on est venu pour lire la Bible. On n'est pas venu pour écouter Frère Manassé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Voilà. Nous sommes venus lire la Bible. Nous sommes venus méditer. Nous sommes venus laisser Dieu nous parler. Vous comprenez? On n'est pas venu pour écouter un historien. Non. Par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Dans le psaume 63, à partir du verset 2, regardez ce qui est. Et ça, prenez ce verset biblique pour aller à la maison. Nous tous. Gardons-le, serrons-le dans notre cœur. Soyez attentifs à ce que ce verset nous dit ce matin. Il a dit ici, oh Dieu, tu es mon Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oh Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Il y en a qui ne connaissent pas. Seigneur, je veux te connaître, je veux te rencontrer. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Oui, je peux le dire encore aujourd'hui. Je le cherche. Quoique je sais que c'est lui qui me cherche. Mais moi aussi, je le cherche. Alléluia. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Seigneur, viens à mon secours.
Maintenant, il dit ici, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. C'est vrai? Ah, votre amène est très faible ce matin. Je serai obligé de venir m'arrêter au milieu ici. Et que Dieu nous bénisse. Oh, je vous aime tellement. Vous savez, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Vous voyez, votre amène est très faible. Alléluia. Mon âme a soif. Oui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif. Vous savez que nous sommes dans les derniers jours. Et nous devons nous préparer de la bonne manière. Nous sommes dans les derniers jours. L'enlèvement est proche. Alléluia. J'espère que vous vous réjouissez de l'enlèvement. Et je vous ai souvent dit, je n'ai pas envie d'avoir honte devant le frère Nino. Amen. Oui, frère Nino, je n'ai pas envie d'avoir honte devant toi ce jour-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Notre repère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons aussi des anciens. Amen. Nous avons des anciens sur ce qui nous copions. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi-même, Paul, je suis le Christ. Oh, que Dieu soit loué. Nous sommes dans les derniers jours. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. C'est une réalité. C'est une réalité. Permettez que je n'entre pas dans les détails. Mais vous voyez comment les puissants de la terre essaient de se rencontrer pour trouver la paix. Permettez que je n'entre pas dans les détails. Mais vous-même, vous constatez, alléluia, que tous les puissants de la terre essaient de mettre de l'ordre dans leur pays, dans les choses, pour trouver. Mais ça, ce sont des signes d'un retour vraiment imminent, alléluia, de notre Seigneur. Et je vous le dis, le prophète est parti il y a plus de 50 ans. Oui. Il est parti. Amen. Et puis l'homme qui a été établi pour la distribution de la nourriture au temps convenable. L'homme qui a été établi sur tous les domestiques de la terre. Ça te plaît? Ça ne te plaît pas? C'est ce qui est écrit. Moi, ça me plaît. Je suis un esclave heureux du Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui a été établi pour la distribution de la nourriture au temps convenable dans le monde. Il est rentré dans la gloire. Et lui-même, il a pu dire, Seigneur, permets maintenant que ton serviteur entre à la maison. Parce que toutes les missions, tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Maintenant, j'ai dit, les prédicateurs qui les critiquent, allez prêcher au Laos. Allez prêcher en Arabie Saoudite. Allez prêcher au Koweït. Allez prêcher en Indonésie. On va voir si on va vous recevoir. Le seul prédicateur au monde qui a pu passer à la télévision dans les pays islamiques, c'est lui. C'est lui. Mais vous refusez son ministère. Mais allez-y. Allez. La porte est ouverte maintenant. Il n'est plus là. La porte est ouverte. Allez-y. Allez en Chine. On va voir si on va vous recevoir à la télévision. Allez au Japon. On va voir si on va vous recevoir à la télévision. Donc, le mieux, c'est de se taire. Et dit, Seigneur, permets-moi de retrouver ta face. Permets-moi d'une rencontre personnelle. Lui, Dieu lui a parlé plus de 30 fois, audiblement. Dieu vous a parlé combien de fois audiblement? À qui Dieu a-t-il dit, mon serviteur? Que Dieu nous aide. Vous comprenez? Oui, il est rentré à la maison. Donc, nous sommes à la fin de la fin de la fin. Alors, les quelques heures qui nous restent, les quelques jours qui nous restent, mettons ça à profit. Rencontrons-le personnellement. Ne dormons pas. Son retour est imminent. Et que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit très élevé. Il a dit ici, mon âme a soif. C'est de ça qu'il s'agit. Alors j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ta présence.
Je ne veux plus sombrer dans la fatigue, dans le sommeil. Je ne veux plus sombrer dans la léthargie spirituelle. Je ne veux plus être oisif, être sur Internet, sur les réseaux sociaux, en train de regarder des choses qui abrutissent mon âme. Mon âme a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu. Mon âme n'a pas besoin d'être nourrie sur tout ce qu'on raconte, aussi TikTok, de toutes ces choses-là. Oh Seigneur, garde-moi ça. Ton amen est faible. Le diable nous occupe. Il nous occupe. Le diable nous occupe. On est sur Facebook, on est sur Snapchat, on est sur TikTok, on regarde des bêtises, on regarde du grand n'importe quoi. Alors que nos placards sont remplis de nourriture céleste. Une manne fraîche et céleste. Quand Dieu nous parle, on est lourd. Mais quand on regarde TikTok, alors qu'est-ce qu'on est léger? Des bêtises qui abrutissent notre âme. Dieu soit loué. Dieu soit exalté. Dieu soit glorifié. Oui, vraiment, dans cette terre aride et desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans ton sanctuaire. Seigneur, cette terre-là, elle est desséchée. Il n'y a rien de bon sur Facebook. Il n'y a rien de bon sur TikTok. Il n'y a rien de bon sur Snapchat. Qu'est-ce que je sais encore? Il n'y a rien de bon. Le seul livre de vie, c'est la Bible. Et c'est le message qui nous a été donné par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que son beau nom soit très élevé. Allons rapidement, si vous le permettez. Allons rapidement. Dans le livre d'Ésaïe. Vous êtes là? Vous n'êtes pas fatigué. Hein? Si vous êtes fatigué, dites au diable, Seigneur, Satan, laisse-moi tranquille. Je vais me concentrer sur ce que Dieu est en train de dire ce matin. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 55, nous allons lire un seul verset pour aller vite. Je vais le trouver. Dans Ésaïe 55, on peut aller à partir du verset 6. Il dit, à partir d'Ésaïe 56, cherchez l'Éternel. Je vais m'associer. Cherchons l'Éternel. Pendant qu'il se trouve, invoquons-le, tant qu'il est près de nous. Mais est-ce que qui le fait aujourd'hui? Parce que quand on dit prions, réunion de prière, mais personne ne prie. Aujourd'hui, frère, permettez que je le dise. Et comme je le dis, moi je m'adresse aux esprits. Je dévoile les œuvres de l'esprit. On n'apprend plus à nos enfants à prier. On n'apprend plus à nos enfants à lire la Bible. Mais donc, ne soyons pas étonnés que nos enfants deviennent désobéissants à leurs parents. Parce qu'on ne leur a pas appris à lire la Bible. On leur offre des cadeaux qui n'ont rien à voir, mais offrez-leur des livres bibliques. Offrez-leur des gadgets bibliques. On essaie de les amener à être comme les enfants du monde. Donc, ne soyons pas surpris qu'un matin, quand tu lui parles, mais il te parle comme si tu étais sa camarade. Ou comme si tu étais son camarade. Ton fils, il ne te respecte plus. Ta fille, elle ne te respecte plus. Mais un enfant de 12 ans, quand même, il est conscient. Il doit pouvoir respecter sa maman. C'est une bénédiction. Et ça, je le dis à tous les enfants. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une bénédiction. Ta maman, ce n'est pas ta camarade. Ta maman, c'est ta maman. Aujourd'hui, là, si ta maman n'est pas là, toi, tu peux vivre tout seul à la maison. Tu peux payer les factures. Je parle à quelqu'un. Mais votre main est faible. Bon, écoutez, nous allons aller à la maison. Vous êtes là. Vous êtes là. Que Dieu nous bénisse. Ils ne respectent pas leur maman. Ils ne respectent pas leur papa. Alléluia. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Tu vas prolonger tes jours. Ta maman n'est pas là, toi tu peux payer la maison. Là où même tu es assis là, tu peux payer tes fournitures d'école. Tu peux payer tes baskets. Que le Seigneur nous aide beaucoup. J'ai dit que le Seigneur nous aide beaucoup. Alléluia. Vous comprenez, frère? C'est important.
Mais c'est la faute aux parents. Si les enfants ne te respectent pas, c'est ta faute. Amen. Il faut être une femme de prière, il faut être un homme de prière. Remets tes enfants dans les mains du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que son beau nom soit loué, glorifié, exalté et très élevé. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ah, c'est maintenant. Hein? C'est aujourd'hui. Hein? Ne remets pas à demain ce que le Seigneur peut te faire aujourd'hui. Voilà. Vis ta vie. Moi, je l'ai dit toujours, vis ta vie. Mais vis ta vie dans le Seigneur. Amen. Dieu a le pouvoir de te donner tout ce que tu lui demandes dans le Seigneur. C'est toi-même qui tarde. Hein? C'est toi-même qui tarde. Parce que si tu mets Dieu à l'épreuve, il a dit, éprouvez-moi. On l'éprouve comment? C'est par la prière. Ah oui. Vous pensez que c'est facile de combattre? Allez demander à Israël. Ah oui, j'ai prié. Quelquefois les frères viennent, surtout quand j'étais en Afrique, les frères vont, frère Manassé, j'ai prié. Je dis, frère, tu n'as pas commencé à prier. Tu n'as pas commencé à prier. C'est pas vrai. Prier, on se met à genoux 2-3 secondes. Non. On se met à genoux 2-3 secondes. Seigneur, je t'ai demandé ça, mais ça fait des jours, tu ne m'as pas répondu. Donc là, Seigneur, je reviens. Ça, ce n'est pas une prière, ça. Quand réellement tu as soif de quelque chose, c'est tellement urgent, c'est tellement important que tu verses des larmes. C'est comme ça que c'est écrit. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Usez. Tu pleures. Alléluia. Parce que tu sais que c'est ça. Mais tu n'arrives pas à obtenir cela. Tu n'arrives pas à terminer la chose. Dieu te dit c'est ça. Mais tu n'arrives pas à obtenir ça. Alors tu pleures. Tu cries devant lui. Tu gênes. Tu te lamentes. Tu roules. Tu reroules. Et puis un jour, boum. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Ce n'est pas des gens qui vont venir là comme ça. Ils sont là, bien sapés, avec des chemises bien repassées. Et puis ils viennent, Seigneur. Oh, arrêtez de jouer avec Dieu. Ça, je vous le dis ce matin. Que Dieu nous aide tous. Ah, je suis dedans. Hein. Seigneur, voilà, Seigneur, oh Seigneur. Non. Tu te roules, tu te reroules. Ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans, mais tu es là. Parce que tu sais que c'est ça. Alléluia. Dieu même, il t'a dit c'est ça. Je parle à quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je n'ai pas entendu. Voilà. Et que son grand nom soit élevé, glorifié et exalté. Est-ce que vous voulez qu'on aille encore dans le psaume 42? Vous acceptez cela? Vous aimez la Bible? Moi aussi j'aime la Bible. Vous voulez que la Bible nous parle ce matin? Nous aimons la Bible, nous tous, par la grâce de Dieu. Donc allons dans le psaume 42. Par la grâce de Dieu. Regardez, c'est encore mis la même chose ici. Mon âme a soif de Dieu, verset 3. Du grand Dieu vivant. Dieu, il est grand. Dieu, il est puissant. Il n'y a pas plus fort que Dieu. Quand tu connais le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut décider autre chose que Dieu a décidé pour toi. Mais ça, les chrétiens ne l'ont pas encore compris. Il n'y a aucune force qui est au-dessus de la force de notre Seigneur. Il n'y a pas. Dans le ciel, il n'y en a pas. Sur la terre, il n'y en a pas. Sous la terre, il n'y en a pas. Ça t'appartient, toi, ce que tu dois être. Je le dis souvent, frère, sœur, ce que tu veux devenir, ce que tu veux, c'est en t'aimer. Prends le pouvoir que Dieu te donne ce matin. Obtiens tout ce que Dieu te demande. Tout ce que Dieu te donne, il faut le récupérer. Chaque parcelle que ton pied foulera, ça t'appartient. Ton âme est faible. Oh, que Dieu nous bénisse. Prends le pouvoir. Dis, voici, je vous donne le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Et ici, il y a encore des choses. Vous allez boire des breuvages, des poisons, ça ne pourra pas vous nuire. Voyez-vous. Que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit vraiment glorifié, exalté. C'est pour ça que je le dis toujours, frère. Nous devons dépendre de l'esprit du grand Dieu vivant. En toutes choses. Dis Amen. Dis encore Amen. Nous devons dépendre de l'esprit de Dieu en toutes choses. Amen. Remarquez que quand il était, je crois que c'est dans Juge chapitre 14, verset 6. Quand Samson dépendait de Dieu, personne ne pouvait le lisons. C'est dans le livre de Juge. Vous permettez que je le lise? Allons dans le livre de Juge chapitre 14. Juge au chapitre 14. Je vais lire un seul verset pour que nous puissions avancer par la grâce de Dieu. Juge au chapitre 14. Et regardez ce qu'il est dit ici. Il est dit, verset 5. Juge 14, verset 5. Il est dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Et ils arrivèrent aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Maintenant, viens. L'esprit de l'Éternel s'empara de Samson. Que l'esprit de l'Éternel s'empare de chacun d'entre nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous pouvons faire des exploits. Vous savez ce que c'est qu'un jeune lion? Dans toute sa puissance, dans toute sa force. Vous savez ce que c'est qu'un jeune lion? Dans toute sa puissance, dans toute sa force. La Bible dit, un jeune lion vint. Mais l'esprit de l'Éternel s'empara de Samson, qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion, comme on déchire un mouton, un chevreuil. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Éternel le saisit. Amen. Tout s'obtient par l'esprit de l'Éternel. Quand l'esprit de l'Éternel te saisit, et quand le temps est arrivé, tous ceux qui s'opposent au choix de Dieu sont obligés de s'aligner. Dis Amen. Ils sont obligés. Parce qu'eux-mêmes, ils voient que cela vient de Dieu, cela ne vient pas de l'homme. Il faut que l'esprit de l'Éternel nous saisisse pour que nous puissions faire des exploits. Sinon, tu vas beau parler à ton fils, tu vas beau parler à ta fille, tu vas beau demander, tant que il faut que l'esprit nous saisisse pour que la maladie fuit. Dis Amen. Tu vas chercher du travail, cherche du travail avec l'esprit de l'Éternel. Je préfère arrêter ces petites choses-là. Va, il faut que l'esprit de l'Éternel te couvre. Comme ça, quand tu vas, tu domines celui à qui tu parles. Celui qui a ton dossier en main, là, tu le domines. Parce que l'esprit de l'Éternel te saisit. Parce qu'il est comme le jeune lion. Il a le pouvoir de dire non, il a le pouvoir de dire oui. Oh, il doit dire oui. Parce que c'est là où tu viens travailler. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un. Alors que l'esprit de l'Éternel nous saisisse tous au nom de Jésus. Parce que quand cet esprit a saisi Samson, le jeune lion est venu. Il a dit, ah, quelle bonne viande fraîche. Je vais me régaler. Il ne savait pas qui il a affaire. Il a pris, il a déchiré comme une pochette. Il a fait comme ça. Il a pris le lion, il a fait comme ça. Allez, dégage. C'est exactement comme ça que tu dois déchirer toutes tes épreuves. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est exactement comme ça que tu dois considérer. Dès qu'on dit l'épreuve arrive, oh, va là-bas, laisse-moi tranquille. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il nous bénisse encore. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. C'est comme ça. Comme on dirait, il a fait ça. Il a dit,
il coupe la tête, il jette là-bas, il prend un lion. C'est ce que Dieu fait pour nous tous. Il faut savoir il faut connaître ta valeur devant le Seigneur. Ne prononce pas le nom du Seigneur Jésus-Christ à la légère. Il y a pouvoir. Pouvoir dans le nom du Seigneur Jésus. Il y a tout pouvoir. Quand tu dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois ce que tu as dit, la chose va se trouver son accomplissement. Rien n'est impossible au Seigneur. Dis Amen. Vous comprenez? Et que Dieu nous aide. Et que son bon nom soit loué, glorifié. Quand on descend un peu, je crois que c'est dans le même livre de Juges, dans le livre de Juges au chapitre 8, il est dit aussi quelque chose là-bas. Dépendre vraiment de l'Esprit du Seigneur. Juges chapitre 8, verset. Regardez ce qu'il a dit, verset 27. Gédéon en fit un éphod et le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Juge. Non, allons dans Jean. C'est mieux dit, allons dans Jean. Parce que Gédéon, ça va être comme... Allons dans Jean. Allons dans les livres de Jean. Allons dans les livres de Jean. Excusez-moi, allons dans les livres de Jean. Allons dans les livres de Jean. Jean chapitre 8. Jean au chapitre 8. Je vais commencer à partir du verset 27. Jean 8, 27. Allons dans les livres de Jean. Jean chapitre 8, verset 27. Il a dit, il ne comprit pas qu'il leur parlait du Père. Amen. Il ne comprit pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils, vous me suivez, hein? Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Amen. Alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Amen. Je ne fais rien de moi. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je ne fais rien de moi-même. Un chrétien, un disciple, il ne fait rien de lui-même. Poursuivons un peu. Et que je ne fais rien de moi-même. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ah, ça c'est important. Hein? C'est un verset aussi avec lequel nous devons aller à la maison. Nous ne parlons pas parce que nous voulons faire un business ou des arrangements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment faire des arrangements. Pour leur domicile, ils font des arrangements. Ils sont dans des domiciles qui ne méritent pas. Mais comme ils font des business, ils se font des faux bulletins de paie, ils ont plein d'histoires. Certains conduisent sans permis de conduire, ils conduisent. Ça ne leur dit rien. Et quand tu leur parles, ah oui, mais vous savez, Abraham a menti, hein, vous savez, oui. Abraham a dit que Sarah était sa sœur, hein, donc voilà. Ce n'est pas vous qui allez nous apprendre. Oui. La maison, l'appartement dans lequel il habite ne porte pas son nom. Ça porte le nom de quelqu'un d'autre. La voiture qu'il conduit, ce n'est pas sa voiture. C'est la voiture de quelqu'un d'autre. Il conduit sans permis. Il conduit sans carte grise. Ça ne lui dit rien. Il est assis dans l'église. Il y en a même qui viennent nous dire, hey, tu peux falsifier un document pour moi, pour qu'on puisse... Plein d'histoires. Nous ne mangeons pas de ces pains. Pourquoi? Parce que nous faisons ce que Dieu nous a enseigné. Alléluia. Sortez du faux. Hein? Sortons du faux. Tous les faux bulletins de salaire. Mais on est chrétien ou on ne l'est pas. Vous n'aimez pas ça. Hein? Mais il faut qu'on les dénonce. Pour que nous puissions sortir de tout ce qui est mensonge. Et que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Toi, il dit ici, par la grâce de Dieu, et que
je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Ça doit être aussi pareil pour toi et moi. Jean chapitre 17. Qu'il soit un, comme nous aussi nous sommes un. Qu'il soit un avec moi. Nous voulons être un avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus qui peut falsifier des bulletins de paix. Le Seigneur Jésus qui peut falsifier des bulletins, des ordonnances. Le Seigneur Jésus qui peut falsifier des arrêts maladie. Hein, bon, je vais aller voir tel médecin. Va voir ton médecin. Il n'a qu'à nous donner des fausses ordonnances. Oui, il n'a qu'à nous donner des faux arrêts maladie. Et puis, on se promène. Voilà, on voyage, on se promène avec des faux bulletins. Et on est assis dans la maison de Dieu. On veut aller au ciel. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères. Chrétiens, chrétiennes, disciples, changeons. Quand tu es saisi par le fait, tu changes. Si tu pratiques ces choses-là, c'est que Dieu ne t'a pas encore rencontré, tu n'as pas encore été visité. Des fausses déclarations pour toucher les appels, des fausses déclarations pour toucher des revenus à la CAF. Changeons, frère. Le chrétien n'est pas dans ces choses-là. Le disciple ne vit pas dans ces choses-là. Alléluia. Quand il est pur, quand il est propre, Dieu même prend soin de lui. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que son bon nom soit loué. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Vous êtes avec moi. Par la grâce de Dieu. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà où je voulais venir. Toi et moi, nous devons toujours faire ce qui plaît à Dieu. Mais frère, dites amen à ça. Seigneur, je veux faire ce qui t'est agréable. Quelque chose qui peut... Mais écoutez, si je fais quelque chose qui plaît à Dieu, que Dieu aime, comment ne voulez-vous pas qu'il me bénisse? Le Seigneur Jésus qui dit, cher Christian, lui, Jésus, il fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Et puis toi et moi, on ne va pas faire ça. On va dire, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Donc, comme nous sommes sous la grâce, alors nous pouvons vivre. De toute façon, Dieu, il est amour. Je me suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, je peux mener ma vie que je veux. Je peux tricher un peu. Je peux faire ceci un peu. Non. 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 Tout ce que nous devons faire doit plaire à Dieu. Si ce que nous faisons ne plaît pas à Dieu, arrêtons. Et que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit loué. Maintenant, allons rapidement dans le livre des Galates. Vous êtes avec moi? Dans le livre des Galates au chapitre 5. Dans le livre des Galates au chapitre 5. Galates au chapitre 5. Vite fait. Regardez ce qu'il dit ici. Pourquoi nous devons tous dépendre de l'Esprit de Dieu en toutes choses. Il dit ici, Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez par l'Esprit. Voyez? C'est un ordre. Frères et sœurs, prions Dieu qui nous aide pour que nous puissions marcher par l'Esprit. Parce que nous sommes nés, nous ne sommes plus nés de la volonté de l'homme, ni de la chair. C'est écrit comme ça. Hein? Vous êtes nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de chair, mais vous êtes nés de la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés enfants de Dieu. L'enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu. Amen. Logique. Parce que lui-même, il est né de l'Esprit. Donc, l'enfant de Dieu, qui est né de Dieu, reçoit automatiquement l'Esprit de Dieu. Et il vit par l'Esprit. C'est pour ça qu'il est dit ici, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Maintenant, si tu laisses l'Esprit de côté, et puis tu te dis, dans ce problème-là, dans cette situation-là, la seule solution, c'est de tricher. C'est de mentir. C'est de voler. C'est de me comporter de telle manière que, vraiment, sinon, je ne peux pas m'en sortir. Et beaucoup de chrétiens rentrent dans ce jeu-là, malheureusement.
Et ça les suit. Parce qu'ils ne se sont pas encore repentis. Ils se disent, comme ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, ils sont assis dessus. Dieu n'oublie pas. Hein. Toi, tu oublies, mais Dieu n'oublie pas. Hein. Oh, mettons de l'ordre dans nos vies, frères. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mettre de l'ordre, c'est quoi? Je me répands. Seigneur, je te demande pardon. Dans telle situation, voilà comment je me suis comporté. Dans telle situation, voilà ce que j'ai dit. Dans telle situation, voilà où je suis. J'ai fraudé ici. J'ai fraudé ici. Seigneur, je sais que tu as jeté tout cela dans la mer de l'oubli. Tu as pardonné. Maintenant, touche mon cœur. Que Satan ne ramène pas ça tout le temps pour m'accuser avec ça. Parce que c'est ça le problème. Que Satan ne vienne pas toujours vous dire, oh, tu sais, ma soeur, il y a 10 ans, tu sais ce que tu as fait? Dieu ne t'a pas pardonné. Non, si Dieu t'a pardonné. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Disons merci Seigneur. Chaque fois que Satan va venir dire, oh, tu sais, toi, il y a 20 ans, tu as vu ce que tu as fait? Et Dieu t'a... Non, si, il n'a pas pardonné. Tu dois pouvoir aussi dire, c'est pour ça qu'il est mort à Golgotha. Mes péchés d'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, jusqu'à ce matin-là, mes péchés sont pardonnés. Ceux qui vont venir demain, après-demain, s'il n'est pas revenu, dans 5 ans, dans 10 ans, tout est déjà pardonné, c'est bouclé. Mais dis un grand amen à Dieu. On ne va pas encore le crucifier une deuxième fois. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Voilà. Je ne suis plus condamné. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Donc quand le diable va venir pour me ressasser les choses, je vais dire, Satan, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Golgotha est passé par là. Alléluia. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec la Bible? La chair, là, elle a des désirs qui sont contraires à ceux du Saint-Esprit. Voilà, il y a un combat. Ta chair aime ça et l'esprit aussi aime autre chose. L'esprit, lui, il aime tout ce qui vient de Dieu. Ta chair est attirée par les choses de la terre. Que Dieu nous aide. Et comme nous l'avons dit, il faut que l'Esprit de Dieu domine notre esprit. Alléluia. L'assujettisse. Pour que notre âme puisse être purifiée et sanctifiée. Aimons Dieu. Alléluia. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés. Vous êtes d'accord? Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Seigneur, je ne veux plus faire ce que je veux. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes d'accord avec la parole de Dieu? Seigneur, je ne veux plus faire ce que je veux. Il y a un qui a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais nous devons être capables de le dire, nous tous. Oh, dans ce monde-là, avec la télévision, dans ce monde monnaie, c'est difficile. Mais il faille qu'il y ait des vrais serviteurs de Dieu, des vrais servants de Dieu, qui puissent dire, Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est toi qui vis en moi. Que le Seigneur bénisse vraiment sa parole. Maintenant, la question, c'est ça même la prédication d'aujourd'hui. Est-ce que nous prenons plaisir dans la présence de Dieu? C'est ça la question. Oui, c'est Christian. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a du plaisir? Est-ce que nous prenons du plaisir quand nous sommes à l'église? Est-ce que nous sommes joyeux? Est-ce que nous sommes heureux de venir à l'église? Parce que si nous avons compris la chose qui attend le monde aujourd'hui, nous sommes sur la place publique.
quand vous allez dans 1 Pierre, ce monde-là, il a été créé là, mais il va être détruit. Amen. Les gens se moquent. Ils disent, mais où est le jour de l'enlèvement? Depuis, on dit enlèvement, enlèvement, enlèvement. C'est écrit comme ça. J'ai fini. Il est 11 heures. Donnez-moi 5 minutes. On ne va pas lire. Les gens disent, oh, depuis qu'on dit enlèvement, enlèvement, depuis au temps des apôtres, enlèvement, il y a 2000 ans, où est ça? C'est écrit comme ça. Où est ça? Ils oublient. Maintenant, il répond, il dit, ils oublient que ce monde-là a été déjà détruit. Au temps de Noé, ça a été détruit. Et qu'il n'y a eu que 8 personnes qui ont vécu. Mais en ce temps-là aussi, il ne pleuvait pas. Non, ils se disaient, mais Noé dit, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Où est ça? Où est pluie là? Le monde va dire, où est ça? Mais ça approche. Ça arrive tout doucement. Alléluia. Ça approche. Et ceux qui lisent bien les Écritures, il reste à peu près 3 ou 4 prophéties du prophète qui doivent s'accomplir. Sinon, tout ce qu'il a dit là, ça tourne sur l'accomplissement. Ah oui. Ah, c'est proche. Hein? C'est vraiment proche. Hein? Il dit, où est ça? Frère, me laissez tais-toi, je vais vivre ma vie. Mais vis ta vie. Jeune homme, vis ta vie. Jeune homme, vis ta vie. Mais sache qu'un jour, toi et moi, nous viendrons à la rencontre de notre Dieu. C'est comme ça, c'est écrit aussi. Les gens ne trouvent plus de plaisir dans la présence du Seigneur. Ils ne trouvent plus de plaisir. C'est-à-dire, venez à l'église, exhortez les frères à venir à l'église. C'est comme si c'est un fardeau. Ouais. C'est que nous sommes contents quand nous voyons des gens qui viennent de loin, des personnes âgées qui viennent de loin. Ouais. C'est lourd, c'est difficile. Il n'y a plus de plaisir à adorer Dieu. Amen. Une femme, elle aime son mari toujours. Un homme, il aime sa femme toujours. Amen. Alléluia. Ah, moi, j'aime pas les exemples. Elle n'aime pas son mari. Lundi, elle aime son mari. Mardi, elle n'aime pas son mari. Mercredi, elle aime son mari. Jeudi, elle n'aime pas. C'est toujours. Amen. C'est chaque jour, chaque instant. Elle l'aime. C'est son choix. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui, la question, c'est tellement devenu difficile pour nous de nous réjouir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vienne à notre... Lisons 1 Corinthiens chapitre 8. Vous m'accordez quelques minutes. J'ai fini, hein, il est 11 heures. 1 Corinthiens chapitre 8. Est-ce que nous prenons plaisir dans la présence de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes contents quand Dieu nous parle, quand Dieu nous corrige, quand Dieu nous redresse? Est-ce que nous voulons changer? Est-ce que nous voulons croître, prospérer à tous égards? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La Bible dit, elle se renouvelle chaque matin. Mais pourquoi sommes-nous devenus si fatigués? Amen. Et j'aime prendre l'exemple de Caleb. Il allait demander la permission à Josué. Oh, c'est fort. Il aurait pu dire, mais Josué, toi et moi, nous sommes pareils. C'est nous deux qui avons dit oui à Dieu. Et en plus, ce sont mes terres. Donc je peux me lever et puis je peux partir. Il a dit non, c'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui a été établi. Après Moïse, c'est Josué qui a été appelé. Donc il faut que je respecte cette hiérarchie-là. Ce que beaucoup ne connaissent pas aujourd'hui. C'est des petits détails, mais qui vous bloquent
dans votre marche. Il a dit, ah non. Même si je suis plus âgé que lui, mais je vais quand même lui demander la permission. Qu'il m'accorde sa bénédiction. Pour que j'aille. Il a dit, Josué, me permets-tu d'aller prendre possession des terres que Dieu m'a données? Oh, c'est merveilleux. Josué lui dit, mais tu es devenu un vieil homme. Tu es sûr que tu parles? Il dit, oui, j'ai 85 ans. Je suis encore vigoureux. Alléluia. Et puis, ce sont des terres que Dieu m'a données. Donc, il faut que j'entre en possession de ce que Dieu m'a donné. Josué lui a dit, il y a des gens qui disent, c'est pas grave, Dieu m'a donné. Amen. Amen. Donc, il faut que j'aille combattre pour prendre ce que Dieu m'a donné. Va combattre. Mais en suivant l'ordre établi par Dieu dans son assemblée locale. Ayons du respect les uns pour les autres. Donc, Jésus lui a dit, bon, je vais quand même te donner quelques frères des autres tribus pour t'accorder. Il dit, mais Dieu m'a déjà donné, Josué. Et puis il va, il combat et il prend ce que Dieu lui a donné. Mais il a suivi l'ordre. L'ordre dans l'église locale. C'est ça, prendre plaisir. Quand tu es dans une assemblée locale, c'est-à-dire que tu respectes l'ordre état. Tu ne te fâches pas. Tu ne te sens pas humilié, tu ne te sens blessé quand on te dit fais ça, mets-toi là, passe ici, fais ça. Non. Tu ne dis pas, oh, moi je ne suis pas un mouton. Pour qu'on me dise ce que je dois faire dans l'église. Mais nous non plus, nous ne sommes pas des moutons. Il y a un ordre qui est établi dans l'église locale. Amen. Et je vous le dis, ce n'est pas une question de nombre. Le grand Seigneur Jésus, Jésus-Christ lui-même, dans son assemblée là, ils n'étaient que 13. C'est une question de nombre. Plus on est peu, c'est mieux. Je préfère des gens costauds. Parce que Dieu, ce n'est pas le nombre. C'est écrit comme ça. Ce n'est pas le nombre. La Bible dit, il pèse. Il ne regarde pas au nombre, il pèse. C'est écrit, hein? On peut le lire. Que Dieu nous bénisse. Tant que nous n'avons pas compris qu'il y a un ordre divin, que nous devons prendre plaisir à respecter, dans l'assemblée locale, ça crée des blocages. Ça crée des blocages. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de faire des cachotteries. Tu ne prospéreras pas dans les cachotteries. Il y a des choses que tu dois déclarer à Dieu. Caleb il a dit, je dois entrer en possession de ce qui m'appartient, de ce que Dieu m'a donné. Alors je viens vers toi, donne-moi l'autorisation pour que j'aille. Parce que c'est toi que Dieu a établi localement. Alléluia. Il a été béni. Il a été béni. Il a été puissamment béni. Dieu l'a puissamment élevé. Vous voyez, vous voulez que je lise, qu'on lise un peu 1 Corinthiens, chapitre 8. On peut descendre un peu. 1 Corinthiens, chapitre 8. On a fini. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens, chapitre 8. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Amen. Alléluia. Je recommence. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu es d'accord avec cela? Le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par
qui nous aussi nous sommes. Psaume 37. Le psaume 37. Par la grâce de Dieu. Le psaume 37. Psaume 37. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est moi qui ai dit ça. C'est patient, c'est moi qui ai dit ça. C'est pas moi. Mais toi et moi, nous devons le rencontrer, toi et moi. On doit le rencontrer, ma soeur. Il dit, fais de l'Éternel. C'est-à-dire, nous, toi et moi, nous devons avoir du plaisir dans la présence de Dieu. On ne doit pas être fatigué de son mari. On ne doit pas être fatigué de sa femme. On ne doit pas être fatigué de Dieu. On a dit, oh, vraiment, j'ai prié. Maintenant, j'abandonne. Non, tu n'as pas commencé. C'est que tu n'as pas encore commencé. Parce que réellement, quand tu commences, il est obligé d'agir. Alléluia. Faisons de l'Éternel nos délices. C'est-à-dire ce que nous aimons le mieux. Et il va nous donner tout ce que notre cœur désire par la grâce de Dieu. Et Actes chapitre 13. Actes au chapitre 13. Actes au chapitre 13. Acte 13, je vais le trouver rapidement. Acte chapitre 13. Et ça aussi, allons à la maison avec ces versets-là, c'est important. Acte au chapitre 13. Nous pouvons lire le verset 22. Après l'avoir écarté, verset 21, puis ils demandaient un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, donc après avoir écarté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel Dieu a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur. C'est ce que nous devons être. Des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je le dis toujours, les volontés de Dieu ne sont pas difficiles. C'est une réalité. Les volontés de Dieu ne sont pas difficiles. C'est nous qui sommes difficiles. C'est nous qui voulons que Dieu s'adapte à ce que nous lui exigeons. Or, Dieu, il est Dieu. Il dit, le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Et c'est à quelqu'un comme ça. Nous voulons qu'il s'adapte à ce que nous lui demandons. Non. Il dit, j'ai trouvé un homme. Joseph, il faut que Dieu nous trouve. Hein, sœur Anne? Il faut que Dieu nous trouve. Il faut que Dieu dise, j'ai trouvé sœur Anne. Une femme selon mon cœur. Et parce que je suis sûr que Anne va faire tout ce que je vais lui demander de faire. Elle va faire ça. Par la grâce de Dieu. J'ai trouvé mon frère Billy Paul. J'ai trouvé mon frère Médéros. J'ai trouvé mon frère Christ. Je les ai trouvés. Parce que ce sont des hommes selon mon cœur. Vous voyez comme c'est puissant. Hein, sœur Evelyne? Parce que ce sont des hommes selon mon cœur. Parce que je sais que ceux-là, quand je vais leur parler, ils vont m'obéir. Ils vont m'obéir. Quel que soit ce que cela va leur coûter, comme Jésus, ils vont m'obéir. Alléluia. Ils vont m'obéir. Comme Abraham, ils vont m'obéir. Abraham, donne-moi ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Va, sacrifie-le-moi. Il n'a pas dit, mais Seigneur, dans ma vieillesse, j'ai souffert pour l'avoir. Hein.
Seigneur, ce fils-là, je l'aime trop. Et puis, c'est le seul fils de Sarah. Dieu aussi, tu demandes des choses. Hein? Dieu, tu es vraiment... Dieu, mais quelquefois, il est compliqué. Abraham n'a pas dit ça. Pourquoi Dieu, Seigneur, pourquoi tu es compliqué comme ça? Hein? Bon, moi, j'ai d'autres enfants. Moi, Abraham, j'ai d'autres enfants. J'ai Ismaël, j'ai des concubines. Mais Sarah, là, le seul fils que tu lui as donné dans sa vie, tu vas encore lui prendre ça. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer un peu? Parce qu'Ismaël, là, il persécutait chose. Ismaël, prenons Ismaël, c'est lui le perturbateur. Est-ce que tu peux prendre Ismaël, Seigneur? Vous avez, Seigneur, j'ai dit même dû le chasser. Hein? Il perturbe l'église. Donc j'ai dû le chasser. Il contrarie les choses. Donc il faut le mettre dehors. Il n'a pas dit ça. Tu as donné. Si tu veux le reprendre, reprends-le. Il savait qu'Abraham était un homme selon son cœur. Et qu'Abraham allait faire tout ce que lui, Dieu, donc il a mis comme ça à l'épreuve. Mais vis ton épreuve. Réjouis-toi de ta situation. Amen. Maintenant, si tu n'es pas conforme, mais prie-le. Crie. Jeûne, pleure. Bats-toi. Et ça, c'est toi avec lui. Ah oui. N'attends pas quelqu'un. Hein. C'est toi avec lui. Bats-toi. Amen. Mets-le à l'épreuve. Pleure, crie. Pas une question de un jour, de 2 jours. On est là, on se lève un matin, on dit Seigneur. Ah, tu as jeûné où j'ai jeûné? Tu as jeûné de quelle heure? De 6h à midi. Et puis c'est fini. Non, c'est pas ça. Faut être sérieux. Je le dis, il faut être sérieux avec Dieu. Alors il prend son fils et puis il s'en va. L'enfant dit, mais je vois le couteau, je vois le feu, mais je ne vois pas l'agneau. Il dit, Dieu pourvoira. Et puis il s'en va. Il lève même la main. Le Seigneur dit, arrête. Aujourd'hui là, j'ai vu que vraiment, tu m'obéis. Tu m'obéis vraiment. Tu n'es pas rebelle à tes parents. Tu n'es pas rebelle à tes prédicateurs. Tu n'es pas rebelle à l'ordre établi localement. Tu ne t'opposes pas à ce que Dieu fait. Tu ne dis pas, oh, il y a mieux, il n'y a pas mieux ailleurs. Quand tu vas ailleurs, quand tu écoutes ailleurs, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ça mieux. C'est ça mieux. Ah, je vais écouter ailleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien aux oreilles. Ça t'a donné le Saint-Esprit. Ça t'a changé. Quand tu as fini d'écouter ce si beau prédicateur, ça t'a transformé. Ou bien dès que tu as fini d'écouter, tu as tapé une bouteille de vin. Seigneur, viens à notre secours. Donc, tout dépend de toi. De ta position actuelle. Sur quoi tu es assise, sur quoi tu es assis. Et ce que tu veux, ce que tu attends de lui. Prenons plaisir. Dans la présence de Dieu. Prenons plaisir. Oh, que Dieu soit loué, frère. Frère Billy Paul, que Dieu soit loué. Et que Dieu te bénisse. Prenons plaisir dans sa présence. Ce n'est pas une question d'un homme, d'une personne. Il dit, oui, voilà, ils ne sont même pas, il n'y a pas de prédicateur. C'est quoi prédicateur? Il n'y a pas de prédicateur. Oh, mais celui-là, quand je l'écoute, vraiment, je suis béni. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit quand tu l'as écouté. Ça t'a changé, ça t'a transformé. Vous voyez? Donc, tu es en train de blasphémer toi-même ce que Dieu fait présentement. Toi et moi, nous devons nous trouver à l'aise dans la maison de Dieu maintenant. Dis Amen. Toi et moi, nous devons nous sentir à l'aise dans sa présence. C'est une question de toi, de la disposition de ton cœur. Comment tu le reçois? Comment tu l'acceptes? Amen. Parce que même en écoutant un cantique, ça peut te bénir. Alléluia. Ça peut te transformer. C'est la disposition de ton cœur. C'est la façon dont tu l'acceptes aujourd'hui. C'est ce qui te transforme. C'est ce qui te change.
Ne résistons pas à la présence de Dieu, frère. Au nom de Jésus-Christ, ne résistons pas à sa présence. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui peut te transformer. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Et qui te donne la force. Alléluia. De la transformation. De la victoire. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous ensemble. Dieu vous a aidé ce matin. Ah, levons-nous ensemble. Par la grâce de Dieu. Vous voulez qu'on se confie à lui un peu? Disons-lui, Seigneur, je veux trouver du plaisir dans l'église. Quand je suis là, je veux être content. Je veux être contente. Je veux que tu me fasses du bien. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me corriges. Je veux que tu me changes. Je veux être baptisé de ton esprit. Levons-nous, prions tous ensemble. Et quand on dit prier, prions. Prions ensemble.